Bonjour à tous, c'est Nico. Aujourd'hui, on va parler de listes. Alors, je vais vous parler dans cette vidéo de 10 listes pour structurer et organiser sa vie. Pourquoi faire des listes? Parce que tout simplement, les listes, ça permet de décharger son mental, son cerveau de plein de choses qu'on pourrait tout simplement noter en fait. Et voilà, s'épargner de s'inquiéter pour certains trucs. Au lieu d'avoir ça dans un coin de sa tête et de l'oublier au dernier moment, c'est-à-dire par exemple quand on a un rendez-vous ou un truc comme ça et qu'on se dit bon, tel jour j'ai un rendez-vous, donc on y pense, c'est de l'énergie mentale de gaspiller pour rien. Et tout ça pourquoi? Pour certaines fois, ça arrive l'oublier. Donc c'est vraiment dommage d'occuper son énergie mentale et au final d'oublier le truc au moment de l'événement parce qu'on avait peut-être un truc encore plus important ce jour-là. Les listes, ça permet d'éviter ce genre de problème. Il y a plein de sortes de listes, donc on va en parler plus tard, mais voilà, moi j'aime bien parler de la théorie de la chasse d'eau, c'est-à-dire que quand le mental est trop chargé, des fois il faut tirer la chasse et ça permet d'y voir plus clair. Voilà. Alors la première liste, ça va être une liste de tâches, un truc que vous avez à faire dans le futur ou que vous avez décidé de faire. On peut se laisser porter, mais on peut aussi décider de ce qu'on va faire. Une liste de tâches, c'est très bien. En deuxième, une liste d'objectifs, parce qu'il n'y a pas que des tâches dans la vie, il y a aussi les objectifs, donc ce qu'on choisit de faire et voilà, si on veut atteindre un certain objectif, on peut avoir une liste d'objectifs et de sous-objectifs, bien sûr, parce que ça peut pas forcément être fait d'une traite. En troisième, une liste d'activités et de voyages. Ça peut être, je sais pas, une estimation de budget, la destination en elle-même, à quel endroit on va aller, une checklist, tout ça. Et liste d'activités, c'est des idées d'activités qui, par exemple, vous intéressent et vous vous dites, bon, peut-être un jour, et le mettre dans cette liste-là, c'est déjà un grand pas, c'est se dire que, et s'il y a un dimanche ou peu importe, un jour de la semaine où on est libre et où on a envie de faire un truc et on sait pas quoi, et on ira dans cette liste d'activités ou même de voyages, et ça peut être fait en une journée. Ça évite de tourner en rond tout en ayant des projets dont on se rappelle pas du tout. En quatrième, une liste d'anniversaire. C'est quand même dommage de louper un anniversaire. On se sent un petit peu bête. En cinquième, une liste de films, jeux vidéo plus livres qu'on aimerait consulter ou qui sont pas encore sortis par exemple, dont on attend la date de sortie ou on la connaît déjà d'ailleurs. Ça peut être pas mal aussi pour s'en rappeler au moment où ça va sortir. Encore une fois, c'est le truc du dimanche soir. D'ailleurs, le dimanche soir, il y a des trucs plutôt pas mal à la télé, donc on va pas se plaindre non plus. Puis même le midi, il y a les 12 coups de midi, mais en dehors de ça, il y a pas grand chose. Du coup, c'est bien d'avoir une liste de films au cas où. Ensuite, en 6, c'est par rapport aux finances, d'écrire ses dépenses et ses ressources, tout simplement. C'est important de savoir ce qui rentre et ce qui sort et de le mettre à jour régulièrement. En 7ème, une liste d'idées de recettes. C'est bien d'avoir des idées de recettes au lieu de faire toujours le fameux steak haché pâte ketchup. Voilà, c'est bon. C'est très bon, j'adore, mais on peut pas manger que ça non plus. Ensuite, en numéro 8, une liste de mots de passe. Il y a des applications qui font ça très bien. LastPass, par exemple, c'est pas mal. Sinon, il faut tout simplement le noter, le garder dans un endroit secret et privé surtout. Ensuite, en 9, une liste d'actions obligatoire. Bon, ça rejoint un peu la liste de tâches, mais sauf que la liste de tâches, c'est ponctuel. Tandis que la liste d'actions obligatoires, c'est des trucs qui vont revenir et que ce soit toutes les semaines ou tous les ans, c'est des trucs qu'il faut pas oublier. Encore une fois, on y pense jusqu'au jour où on devrait y penser et on n'y pense pas. Et on a l'air d'un con encore une fois. Et en numéro 10, liste de problèmes. La liste de problèmes, c'est la liste de choses qui t'inquiètent, qui sont pas forcément liées à des tâches ou des objectifs ou des actions obligatoires. C'est juste des problèmes, des trucs qui t'enquiquinent et que tu pourrais pas forcément régler tout de suite, ou que tu peux régler tout de suite, ça dépend. Mais voilà, ça t'inquiète et du coup c'est bien de faire cette liste-là. En général, il y a un ou deux trucs, ou des fois rien du tout. Si t'as un ou deux problèmes, le mieux c'est les écrire. Et à la suite de ça, faire une petite flèche sur la droite et écrire soit une solution d'acceptance, c'est-à-dire comment est-ce que je peux vivre avec ce problème-là, ou de coopérer, ou par exemple faire de la méditation, ou te divertir d'une autre manière, ou te dire que finalement t'as confiance en toi et que ce problème-là n'en est pas vraiment un. Ou alors une solution proactive, donc régler le problème à la racine. T'aimes pas ton travail, tu le changes. Voilà, terminé. Voilà, donc c'était pour les 10 listes, j'espère que c'était clair. Le principal en fait c'est de tirer la chasse d'eau et de vider son cerveau, pas littéralement heureusement. Donc c'était pour la liste des 10 listes pour structurer et organiser sa vie. C'était Nico, à plus.